m'a rejeté de foyer dans lequel je me suis abandonné. Dieu seul sait au prix de combien de sacrifices. Femme de malheur, oui, femme indigne. Quand tu pleures, yeah, la go. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains. J'ai mis mon sang entre tes mains, gnam, gnam. Malgré ce grand amour que j'avais pour mon mari, il m'a laissé tomber sous pression de ses parents. Afin de soulager leur désir, c'est pas ma faute, Dieu l'a voulu ainsi. Ni Andrémo, je ne fais pas d'enfant. Salut à tous, Kobenan Roger, Hervé Toali. Salut, bien le bonjour à vous, bon début de semaine. Victorine Leroux, soyez. Attristé, peiné, je me suis. Je continue de croire en ta miséricorde. Yeah, l'espoir, la seule chose qui me reste. À cause de ses parents. Mes larmes ne sont qu'une partie visible d'un océan de douleur, yeah, qui coule en moi. Mon mari m'a quitté, oh, je ne fais pas d'enfant. C'est comment, Karine? Dis quoi, toi? Liliane de Londres, comment ça va? Didi, c'est comment? Ça peut aller, ouais, je vais bien, merci bien. Liliane, ma position ne va rien changer. Hein. La musique est jouée à dessin. Hein. Comprendra qui pourra et qui voudra comprendre. Mais Liliane de Londres, si tu regardes bien sur ma page, tu vas voir en fait ma position. Si tu regardes ma page, tu regardes la chronologie de mes posts, tu vas connaître ma position. Si seulement je pouvais avoir un enfant. A eu des enfants. Ami Dosso, yeah. Maman Nachaga. Moya, ils ont eu des enfants. Pas peur de passer devant une maternité. De peur de me blesser davantage. Je ne connais pas les paroles en langue là, donc je ne veux pas mentir dans la chanson. Difficile, oui, difficile pour moi.
Bonjour, 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 bonsoir. Bonne arrivée à ceux qui nous prennent en marche. Je suis votre humble combattant. Voilà. La musique, je remercie les patrons et je tiens à préciser que je n'ai aucun droit sur la musique qui est en train d'être jouée. Marcelin C, comment allez-vous? Je n'ai aucun droit sur la musique qui est en train d'être jouée. La musique, elle a été jouée à dessein. Et comme je le dis, comprendra qui voudra, mais remplacer un enfant par l'amour en fait. Voilà. Ok. Je suis encore devant vous ce matin pour vous parler de l'actualité qui est en train de se passer dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et au niveau du clan du président Laurent Gbagbo. Voilà. Au niveau du clan de Laurent Gbagbo. Et j'ai dit, personne ne me paye pour faire des vidéos. Voilà, c'est à mes propres risques et périls que je suis sur la toile. Je ne suis pas membre du FPI. Je n'ai pas de carte d'adhérent du FPI. Voilà, j'ai épousé la vision et la philosophie du combat du président Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, il incarne en fait une institution. Hey, big up à mon frère Badje, chef du village, le roi des Siporès. Sois salué mon frère, depuis ta position. Voilà. Et on s'est mis sur la toile, on critique ce qu'il y a à critiquer. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Voilà, on parle de notre pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. On ne veut pas laisser ce pays-là se détruire. C'est vrai, on supporte un clan. C'est vrai, je suis un partisan. Pas que je suis un partisan avec une carte. Je suis un partisan du président Laurent Gbagbo. Et dès les premières heures, on a donné nos poitrines pour défendre la vision que ce monsieur-là, il incarnait. La vision que ce monsieur-là, il incarnait. Mais aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Et aujourd'hui, je vais me prononcer sur les tares, sur les manquements, sur ce que je pense être mauvais depuis le retour du président Laurent Gbagbo. Voilà. Comme je le dis, je n'ai jamais donné ma position exacte, mais il est grand temps que je donne ma position. Voilà. Si moi, je pense que, pour ma part, le monsieur-là est en train d'aller dans l'erreur, je vais lui dire la vérité. Le président Gbagbo est en train d'aller dans l'erreur. Voilà. Je peux avoir tort, comme je peux avoir raison. C'est mon droit. C'est votre droit d'être avec moi ou de ne pas être avec moi. Ça, je vous le concède. Voilà. Mais moi, je dis, je ne suis pas quelqu'un à voir quelque chose que je pense être mauvais et je ne vais pas décrier. Si nous, on s'est mis à visage découvert pour dire à M. Ouattara qui se comportait mal, c'est qu'on peut être aussi à même de dire au président Gbagbo qui se comporte mal. Qui se comporte mal. Voilà. Ce n'est pas dit que non, tu vas l'insulter, tu vas dire ceci, cela. Non, 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 non. Parce que Gbagbo n'est pas un dieu. Ce n'est pas un dieu. Ce n'est pas un dieu. Voilà. Il est un être humain comme nous. Il est aussi un père, il est un mari. Il est comme nous tous. Il est comme nous tous. Et je ne suis pas ces partisans-là qui vont suivre aveuglement, moutonnièrement, comme ce que nous décrions au camp du RDR. On ne peut pas décrier, mon frère, on ne peut pas traiter les partisans du RDR comme des moutons et aussi suivre le président Gbagbo Laurent comme des moutons. Non, moi je ne peux pas suivre quelqu'un comme un mouton. Je suis un être. Je suis un être doté de raison qui lui aussi sait réfléchir. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, pour moi, quand c'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Voilà. Et comme l'indique la vidéo, on va parler du nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Et qu'est-ce qui se fait? La communication autour du président Laurent Gbagbo et les oubliés. Voilà. Bien vrai, on a donné nos poitrines, on a donné notre énergie, on a donné tout ce que nous pouvons donner. Au point où, même quand le président Gbagbo a été arrêté, tous ses conseillers, tous ses partisans, ils étaient, je vais dire le bloc compact qui était autour du président Gbagbo Laurent, eux tous étaient disloqués. Ils sont restés muets. Ils sont restés muets. Ils ont disparu. On s'est retrouvés au Ghana. On s'est vu au Ghana. Il y a la mère Mataba. Soyez salués. On s'est vu au Ghana. Ils avaient peur même de prononcer même le nom du président Gbagbo Laurent. On se connaît, on s'est vu. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Ils avaient peur même de s'afficher pour parler du président Laurent Gbagbo. Voilà. Et ici, je vais faire un big up spécial à mon vieux père Samba David. Samba David, qui s'est levé depuis 2012-2013, qui s'est levé, qui a été l'un des premiers à mettre son visage et à dénoncer les failles du régime, à parler du président Laurent Gbagbo. Mais Dieu se sait comment ce monsieur-là,
Jusqu'à aujourd'hui, s'il ne parle pas, Dieu sait où il se retrouve. On a tous espéré que quand le président Laurent Gbagbo allait sortir de prison, il allait venir en Côte d'Ivoire. Il allait incarner l'homme que le monde entier attendait. Il allait être comme un Nelson Mandela. On a tous pensé ça. On s'est tous déplacés pour aller à la haie. On a tous donné de nous-mêmes. On a donné. Lorsque même nos vies étaient menacées, lorsque nos familles même étaient menacées, lorsque nos familles même ne voulaient pas que l'on se mette sur la toile, lorsque nos familles même nous empêchaient que si tu parles, tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Si tu parles, tu ne peux pas faire ceci. Si tu parles, on dit non, on va dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Parce qu'on ne peut pas être là et participer à la destruction de notre pays. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Tu lui dis la vérité. Voilà. On a connu le président Laurent Gbagbo avec son staff, avec son épouse. Comme je le dis là, les choses se lient et se délient. Les choses se lient et se délient. Tu peux ne plus aimer quelqu'un, ça c'est clair. Il y a la manière de laisser une personne. Tu peux ne plus aimer quelqu'un. Tu peux divorcer. Les divorces, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais avant de faire toute chose, il faut penser à l'impact que ça va mettre, à l'impact que tu vas faire, à l'impact que ça va créer autour de toi. Autour de toi. Le président Laurent Gbagbo, il est avec son épouse et elle aussi qui est politicienne. Simone Évêque Gbagbo, elle aussi est une politicienne avérée. Elle est un gros calibre dans le FPI, l'ex-FPI. Elle était un gros calibre, un très gros calibre. Et le président Laurent Gbagbo, il sait la force de frappe de cette dame-là. Ceux qui pensent que cette dame-là, elle, c'est à cause du nom Gbagbo Laurent là qu'aujourd'hui elle est connue. Moi, je vous dis aujourd'hui là, détrompez-vous. C'est pas à cause du président Gbagbo Laurent que Simone Gbagbo là, elle a un nom. Si vous ne la connaissez pas là, depuis longtemps, elle avait un nom. Parce qu'elle a été la femme de Francis Vaudier, qui a été l'un des premiers à faire un parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo aussi, elle était syndicaliste. Et ils se sont croisés, ils se sont pris. Et ensemble, ils ont convergé leurs idées. Elle a mis le nom de Gbagbo sur elle parce qu'elle était l'épouse du président Laurent Gbagbo. Et en même temps, sa camarade de lutte. Ils ont créé leur parti en 1982. Je reste cœur blanc. Suivez le direct et vous allez savoir qu'est-ce que je veux dire. Voilà. Ils ont créé leur parti en 1982. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Gbagbo a été le secrétaire général de ce parti. Mais j'ai l'impression que les Ivoiriens ont la mémoire courte. J'ai l'impression que les Ivoiriens, c'est hier, ou même c'est en 2019 là, qu'ils ont pris, ils ont connu le président Laurent Gbagbo. J'ai l'impression que c'est hier, d'autres sont venus. C'est hier que d'autres sont arrivés pour dire non, Gbagbo. Non, hein. Gbagbo Laurent là, il y a son histoire. Gbagbo Laurent là, il y a son histoire. Ma fille Adèle, soit saluée, big up depuis ta position. Il y a son histoire. Quand Gbagbo Laurent a commencé à s'opposer au régime du président Félix Houphouët-Boigny, il a été traqué et poursuivi. Il est allé en exil. Gbagbo Laurent, malgré qu'il est parti en exil, il était en exil en France, malgré qu'il est allé en exil, le parti continuait de fonctionner. Avec qui? Avec la même mise de Simone Gbagbo et ceux qui étaient autour. Ils ont continué à lutter. Ils ont mis leur vie. Eux n'ont pas pu partir. Ils sont restés pour implanter le parti. Là dans la tête de tout le monde. Des gens en Côte d'Ivoire. Ils ont fait le travail. Gbagbo est parti à l'international. Eux, ils sont restés. Ils ont mis leur vie. La vie de leur famille. La vie de tous. Ils ont mis leur vie en danger. Gbagbo Laurent était parti. Il était en exil. Parce qu'il a été traqué. Mais eux aussi, les Boga Doudou et tout le monde a été traqué. Les Aboudama Sangaré. On a vu comment on a bloqué leur salaire. Comment ils ont vécu sans salaire. On a vu comment ils ont vécu la misère. On a vu comment nous, on a connu ça. On a vu comment eux, ils sont restés. Et encore le président Gbagbo Laurent revient. On a vu cette dame-là avec lui. Comment main dans la main ils ont mené le combat. Dans toutes les arrestations du président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo a été arrêtée elle aussi. En février 92, comment on les a arrêtés? Comment on les a tabassés? Comment on les a déportés? Comment on les a mis en prison? Simone Gbagbo a fait tous les combats. Elle n'a pas fui. Et je veux dire que
avec elle, son appui, le président Gbagbo Laurent, là, il avait une ligne de conduite. Parce que lorsque tu as une bonne épouse à la maison, l'épouse est la première conseillère. Si ton épouse te conseille mal, nous sommes des hommes, nous sommes mariés, on sait ce qui se passe. Si tu t'habilles bizarrement, que ton épouse n'a pas parlé sur toi, mais ton épouse n'a pas dit, chérie, on dirait que tu es un peu mal habillé, mais est-ce que tu portais ça, est-ce que tu portais ça? Et quand tu regardes, tu dis, oh, ok, d'accord. Quand tu sors, on te dit, ah, mais mon frère, tu es bien habillé. Parce que celle qui est à la maison, là, comme elle t'aime, elle veut qu'on parle bien de toi. Et automatiquement, ces conseils-là vont refléter sur ta personne et tu seras honoré. La plupart des conseils qu'elle a donnés à son mari, la plupart, c'est ce qui a fait de Gbagbo Laurent cet homme que tout le monde entier connaît aujourd'hui. C'est ce qui a fait. Elle pouvait sombrer, elle pouvait fuir. Le 11 avril, elle pouvait fuir. Elle pouvait partir, elle pouvait abandonner. Elle pouvait abandonner le président Laurent Gbagbo. Elle pouvait l'abandonner. Mais cette dame-là, elle est restée. Malgré les bombardements, elle est restée à côté de son époux avec sa Bible et en train de prier. Et en train de prier jusqu'à ce qu'elle-même, on puisse la prendre, la tabasser, jusqu'à même vouloir même la violer. Vouloir même la violer. Je fais le résumé pour montrer aux amnésiques ou bien ceux qui viennent de rentrer dans le combat là. Je vais vous indiquer en fait d'où ils sont partis et comment ça se passe. Nous là, on a suivi ça. Nous là, on a suivi ça. On était là, on était petits, c'est vrai. Mais on a participé, on a suivi, on les a vus ensemble. Une femme qui t'aime là, elle va souffrir avec toi. Une femme, chaque homme, chaque personne a son caractère. Une femme qui t'aime, elle va souffrir avec toi. Elle ne va jamais t'abandonner, elle ne va jamais fuir. Elle va rester avec toi parce que sa vie, elle a scellé avec toi. Si elle t'a aimé et si elle t'aime là, nous tous on est ici, on connaît. On connaît. Nous tous on est là, on connaît. Quand une femme t'aime, elle est avec toi jusqu'à la fin. On n'a jamais appris que Simone Gbagbo a trahi le président Laurent Gbagbo. Jamais. Aujourd'hui, les deux ont été séparés. Gbagbo est parti à Korogo, elle est restée. Dans les gens ont dit, c'est elle qui forçait le président Gbagbo Laurent, c'est elle qui le forçait. Gbagbo n'est pas un enfant. Hein. Gbagbo Laurent là, il n'est pas un enfant. Gbagbo Laurent, c'est pas un enfant. Gbagbo Laurent là, il a été chef syndicaliste. Il a été secrétaire général du FPI. Il était président de la République de Côte d'Ivoire. Il a aussi sa raison. Il a aussi sa raison. Il a aussi sa manière de fonctionner. Si Gbagbo était Dieu là, il n'allait pas prendre les gens autour de lui pour être ses conseillers. Si Gbagbo Laurent était un Dieu, il n'allait pas prendre les gens autour pour les mettre autour pour les conseiller. Parce que aussi, il aime écouter. Il écoute les gens. Gbagbo est parti à Korogo, il est parti en prison, il est parti à La Haye. Il a été déporté à La Haye. Simone Gbagbo a été à Odiéné jusqu'à ce qu'elle puisse avoir une grâce présidentielle et elle est sortie de prison. On a pensé que le président Gbagbo Laurent, la sagesse allait l'animer. Parce que, j'ai à vous dire, le président Gbagbo n'a pas été sage. Il peut encore se rattraper. Le président Gbagbo Laurent n'a pas été sage. Si vous voulez, ça ne vous plaît pas là, l'argent que vous me payez là, ne me payez plus. L'argent que vous me donnez chaque mois pour parler de bien de Gbagbo là, ne me donnez plus ça. Mais je ne suis pas là pour dire, quand c'est mauvais, c'est mauvais, quand c'est bon, c'est bon. Voilà, je ne suis pas là. Gbagbo a ses choix, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand c'est mauvais, on va lui dire que c'est mauvais. Quand il se comporte mal, on va dire qu'il se comporte mal. Voilà. Et je m'en fous. Si les autres ont pris ma vidéo pour faire ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Voilà. Moi je veux participer à l'amélioration de mon pays. Mais un pays là, vous voulez diriger un pays en 2025. Mais si vous-même vous n'avez pas de cohésion entre vous, si entre vous-même vous n'êtes pas réconciliés, qui vous allez gouverner demain? Qui est-ce que vous allez gouverner demain? Parce que si vous-même, vous n'êtes pas ordonné, vous n'êtes pas respectable, vous ne respectez pas les gens, vous oubliez les gens, vous faites du n'importe quoi, vous êtes en division avec tout le monde, qui est-ce que vous allez gouverner demain? C'est qui? Moi, je suis étonné de voir le président Laurent Gbagbo, un homme qui dit il se bat pour le respect des lois de ce pays. Il se bat
pour que la constitution soit respectée et les lois de ce pays soient respectées. Je suis étonné de voir le président Laurent Gbagbo avec une deuxième femme. Il a fait un mariage avec Simone Gbagbo. Le mariage est dans la loi. Le mariage en Côte d'Ivoire, la loi autorise un seul mariage. Et tant que tu n'as pas divorcé, tu ne peux pas te mettre encore avec une autre personne. Je suis étonné de voir des gens. Gbagbo lui-même, il transgresse la loi. Parce qu'il est encore marié à Simone Gbagbo. Il est encore marié à Simone Gbagbo. Et lui-même, il s'affiche encore pour dire qu'il a une autre femme. Tu t'es marié où? Tu t'es marié quand? Tu as divorcé quand? Toi-même, tu veux être président encore. Tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Mais tu es le premier à ne pas respecter les lois de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ça là, il ne faut pas en parler. Donc ça là, il ne faudrait pas qu'on dise ça. Donc ça là, on a qu'à rester là. Non, Gbagbo c'est sa vie privée, c'est sa vie privée. Hey, I don't really care. I don't really care. Le vieux, tu as zaï. Et le vieux, tu es en train de zaï. Parce que pour respecter, pour gouverner encore un pays, tu dois respecter les lois de ce pays-là. Ce pays-là n'autorise pas deux mariages d'abord. Ce pays n'autorise pas deux mariages. Et quand je m'assois, je vois les ouais aller en délégation chez Gbagbo Laurent pour dire non, président, on offre un pankita à ton épouse Nadi Bamba, c'est mettre Gbagbo Laurent encore dans des problèmes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Simone Gbagbo est encore l'épouse légitime du président Laurent Gbagbo. Il n'a pas encore divorcé. Il n'a pas encore divorcé. Je vous le dis ça. Donc quand vous voulez faire vos choses, là, faites vos choses avec intelligence. Avec intelligence. Quand on veut gouverner un pays là, on respecte les lois de ce pays là. Si vous dites que Gbagbo Laurent, et c'est Simone Gbagbo, j'entends beaucoup, les gens disent que c'est Simone Gbagbo qui a forcé Gbagbo Laurent à rester président, à lutter contre Ouattara. Mais attends, vous là même là, vos consommateurs, ceux qui vous livrent là, la drogue là, pardonnez, dites-leur de doser un peu. Dites-leur de doser un peu. C'est Simone Gbagbo qui a dit à Gbagbo, il faut t'accrocher au pouvoir. Hey, Gbagbo c'est lui-même. Gbagbo sait très bien. Il sait très bien. Voilà une décision à prendre. On dit il y a eu tricherie au niveau de Bouaké. Et qu'est-ce qu'on fait? Soit on reprend les élections, soit Gbagbo Laurent tu restes au pouvoir en tant que chef d'État. Gbagbo avait lui seul, Gbagbo avait lui seul le mot. Sa femme peut lui dire, chéri Coco, ou bien camarade de lutte. Nous, le parti là, voilà ce que nous on souhaite. Nous, on veut que tu restes au pouvoir parce que tu es un homme. Il n'y a aucune victoire sans combat. Aucune victoire sans combat. D'autres aussi vont lui dire non, tu sais quoi, il faut laisser. Il est le seul à prendre la décision. Il a pris la décision. On a lutté, on nous a gagné. Ça, c'est clair. On a lutté, on nous a gagné. Et ça, c'est clair. Et ils ont été pris. Mais, et si on gagnait, qu'est-ce que vous allez dire? Et si Gbagbo Laurent gagnait le combat de 2011? Vous allez dire que Simone Gbagbo c'est une bonne épouse. Que Simone Gbagbo c'est une bonne épouse. Et ce que vous allez dire. Je suis étonné de voir des gens qui disent que Simone Gbagbo a mal conseillé son mari. Voilà là où il en est. Mais dites à Gbagbo que lui-même là, il a pris une mauvaise décision. Lui-même Gbagbo qui avait le dernier mot là, dites-lui qu'il a pris une mauvaise décision. Premier temps, la première temps. Kif Junior, ou bien je ne sais quoi là. Gbagbo c'est un personnage public, libre à nous de parler de lui, mais de ne pas parler de lui. Voilà. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis la vérité à cette personne. Voilà, je ne mange pas chez Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent ne m'a jamais donné à manger. Voilà. Gbagbo Laurent, je le suis par vision et par philosophie. Je ne suis pas un mouton pour dire je vais suivre moutonnièrement Gbagbo Laurent. Je ne suis pas comme ça. Voilà. C'est pas Gbagbo Laurent qui nourrit ma famille. Ce n'est pas lui qui me donne l'argent chaque fin du mois. Je n'ai jamais mangé les 5 francs de Gbagbo Laurent. Jamais de la vie. Donc je suis libre de critiquer comme je veux. Voilà. C'est pour cela que je n'appartiens à aucun parti. Je veux rester là, faire mes critiques et avancer. Faire mes critiques et avancer. Voilà. Gbagbo Laurent est arrivé. Il est arrivé. Vous arrivez là. Les premiers gestes même à l'aéroport. Gbagbo Laurent, il rentre dans... On s'est dit que voici le Nelson Mandela de la Côte d'Ivoire qui arrive. Même si on veut dire Nelson Mandela de Koumassi. Le monsieur, il arrive.
en tant que vieux, en tant que papa, en tant qu'ancien président, en tant que père, la sagesse même doit t'animer. Il y a des actes que Gbagbo Laurent a posés à l'aéroport. Ça m'a étonné de voir notre papa Gbagbo Laurent, le père même de la parole, le père du mot. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Ça m'étonne que Gbagbo lui-même, il ait oublié ça. Ça m'étonne que Gbagbo lui-même, il ait oublié lui-même ces principes-là. De s'asseoir et de discuter. Ça vient de Gbagbo Laurent. Quand il y a un problème, il dit, asseyons-nous et discutons. Trouvons la solution. Gbagbo sait très bien que dans son parti-là, il y avait même des divisions et autres. Ça existe dans toutes les familles politiques. Et c'est Gbagbo lui seul qui a toujours réglé ces problèmes-là. Je vais parler du cas même de Afin Guessan. Aujourd'hui, on voit Afin Guessan vociférer, parler, tout. C'est vrai. Ce que Afin Guessan fait, c'est vrai, ce n'est pas bon. Mais dans le fond, voyons pourquoi Afin Guessan, il a mal en fait. Voyons que ce monsieur-là, il a mal. Il a tellement aimé quelqu'un que c'est pour cela qu'il est en train aujourd'hui le salir. Mais moi, je ne trouve pas cette manière-là de parler mal. Mais il a raison. Je prends un cas simple. Afin va en Belgique. Il va croiser le président Gbagbo Laurent. Il s'asseye. Il émet des idées. Il émet des idées. Mais papa Gbagbo, président Gbagbo, si tu n'es pas d'accord avec ce que Afin t'a dit, tu peux être en même de dire ce que Afin te propose. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ça. C'est ton petit frère. Et c'est ton bon petit même en politique. Tu peux lui dire ça. Et de là-bas, tu peux dire que non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais comment se fait-il que Afin Guessan revient de la Belgique et il dit qu'il va avoir un congrès unitaire où Assou-Adou a lui-même dit que oui, il va avoir un congrès unitaire pour unir le FPI. Et on est là, on est dans l'attente. On est dans l'attente. On s'est dit que si Gbagbo arrive, il va faire le congrès unitaire, tout et tout et tout. Et puis ça va calmer les ardeurs. Ça va calmer les ardeurs. Et ils ont attendu. Gbagbo arrive. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On savait très bien que quand Afin parlait, il a dit que oh, Afin Guessan, je crois que les gens l'ont pris. Mais attends, on n'a jamais vu ça. Tu pourrais dire là-bas là, que ah, Afin Guessan, tu te comportes mal. Un garçon aussi là, ça dit la vérité. Gbagbo Laurent que nous on connaît là, c'est un homme qui est direct. Il est véridique, il ne cache pas quelque chose. Il ne cache pas quelque chose. Quel est ce nouveau comportement que Gbagbo est en train de nous montrer? Quel est ce nouveau comportement que Gbagbo est en train de nous montrer? Gbagbo Laurent arrive. Il y a des réfugiés, il y a des gens qui sont réfugiés au Togo, au Ghana. Je dis big up ici à mes frères, à mon frère surtout Badji. Il y a des réfugiés, il y a la diaspora même qui a battu le pavé. Il y a la diaspora qui a battu le pavé pour aller chaque jour à la haie, dans le froid, pour montrer leur attachement. On n'a jamais vu ça à la CPI. Montrer leur attachement. Il fait chaud, excusez-moi, je vais mettre la climatisation. Pour montrer leur attachement au président Laurent Gbagbo. Dans le froid, laisser les familles et autres. On a tout fait pour que Gbagbo Laurent il puisse sortir, mobiliser. On s'est affronté le RHDP, on s'est affronté avec les gens. On a parlé sur la toile, on a pollué la toile pour toujours garder l'image du président Laurent Gbagbo. On a fait ça. Pour préserver son image, on a fait ça. Il y avait certains problèmes, on disait que non, les problèmes là, quand il va sortir, il va tout régler lui-même. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a tout fait. Gbagbo Laurent est sorti de prison. Est-ce que vous avez entendu dans le discours de Gbagbo Laurent? Un jour, je rends hommage à la diaspora. À la diaspora ivoirienne. Je rends hommage même aux cyberactivistes. Je rends hommage à ceux même qui sont restés, qui sont emprisonnés. Voilà le cas de Kwa Justin. Avez-vous entendu Kwa Justin dans la bouche du président Gbagbo Laurent? Est-ce que vous avez entendu le nom Kwa Justin dans la bouche du président Gbagbo Laurent? Gbagbo est parti voir Ado. Au moins, il s'est fait dire, mon petit là, mon petit Kwa Justin là, pardon, fais-le sortir. Il est en prison pour ne rien. Est-ce que vous avez entendu ça? On va nous parler de bullshit de stratégie. Ça là, c'est de l'oubli. Ça là,
C'est un manque d'élégance. Ça, c'est de l'égoïsme. Il dit ce qu'il arrange. Parce que les gens qui sont autour de lui là, veulent, eux là, que Gbagbo dit ce qu'eux les arrange. Et il ne faudrait pas qu'on parle. Quand on veut parler, non, tu vas parler mal de Gbagbo. Gbagbo, il est Dieu. C'est Gbagbo là qui donne l'accès au paradis. C'est lui là qui écrit accès au paradis. Non, si tu parles là, les gens de l'opposition, on s'en fout de ça. On s'en fout. Allez dire aux vieux que nous là, on a donné nos poitrines. Allez dire aux vieux que nous là, on a mis la vie de nos familles en danger. Allez dire à Gbagbo Laurent que nous là, sans argent, sans rien, on s'est motivé. On a payé connexion internet. On a dépensé. On a fait tout. Pour que lui aujourd'hui là, il puisse être dehors. Parce que les gens ont vu la mobilisation. Les gens ont vu l'amour. Pendant 10 ans. On est resté mobilisé. On est resté motivé. Ça fait 21 ans même. Depuis que Gbagbo était président. Il y a des gens qui me connaissent. Ils savent. Ils savent. On a donné nos poitrines à l'hôtel Ivoire. On a donné nos poitrines. Demain, c'est Gbagbo Laurent. On a donné nos poitrines en 2011. On s'est battu sur Internet. Vous venez nous faire sortir des conneries. Le vieux se comporte mal. Il ne faudrait pas qu'on parle. Le vieux, là, il se comporte mal. Il ne faudrait pas qu'on parle. Le vieux n'est pas un exemple. Le vieux, il n'est pas un exemple. Mon frère, c'est que moi je réponds à Gbagbo là. Gbagbo doit respecter la loi. Gbagbo doit respecter. Gbagbo là, il doit respecter la loi. Voilà. La loi dit que quoi? En Côte d'Ivoire là, il y a un seul mariage qu'on connaît. Tant que tu n'es pas marié, tant que tu n'es pas divorcé là, tu n'as pas le droit encore de prendre une autre femme. Ça c'est la loi d'abord. Ça c'est une des lois fondamentales. Fondamentales. De un. De deux. Gbagbo au moins doit se souvenir. Doit parler au moins des personnes qui se sont battues pour lui. Lorsque ces vautours là étaient autour de Gbagbo Laurent là. Ces vautours qui sont là aujourd'hui là, ils étaient où hier? En 2011, eux tous ont fui. Eux tous ont fui. Ils étaient où? Ils étaient nulle part. Nulle part. Aujourd'hui là, ils vont revenir pour être encore autour du président Gbagbo Laurent. Pour lui dire non, tu vois, celui-là, j'ai un traite. Celui-là, c'est comme si c'est ça. Et c'est comme ça. En quoi est-ce que Simone Gbagbo là, elle a trahi Gbagbo? En quoi est-ce que Simone Gbagbo là, elle a trahi Gbagbo Laurent? En quoi? En quoi est-ce que? En quoi? Cette dame là, elle aime le président Gbagbo Laurent. C'est un crime. Est-ce un crime d'aimer? Malgré cet art, malgré ce qu'il fait, malgré ses bêtises, c'est un crime. Quand on n'aime plus quelqu'un, on dit à la personne, je t'aime plus, ma chérie, on va se séparer. Par amour pour lui, elle a accepté sa relation extra-conjugale. Par amour pour lui. Par amour pour lui, elle a accepté cette relation-là, extra-conjugale. Parce que dans toutes choses, il y a l'amour aussi. Il y a l'amour. Et Gbagbo qui ouvre sa bouche, qui dit que quand il était en prison à la CPI, Nadi Bamba parcourait 2400 km pour venir me voir. Elle venait nous donner l'argent. Mais attends, c'est honteux. C'est honteux. Même nous, on est mariés là. On ne peut pas faire, si on cherche femme dehors, on ne va pas faire l'apologie de nos maîtresses dehors. On ne va pas faire l'apologie de nos maîtresses dehors. Parce que souffrez que Nadi Bamba reste la maîtresse de Gbagbo Laurent. Ça, c'est ce qu'il y a. Ça, c'est la vérité. Souffrez de ça. Souffrez de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui me paye sur la toile ici. Il n'y a pas quelqu'un qui me paye. On ne me donne pas l'argent. On m'a proposé. Même RDR, même qui a tout l'argent, ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé l'argent. Audacieux dit, bon, moi je vis au RDR. J'appelle pour dire, bon, oh les gars, j'ai fait la politique de Ouattara. Il y a avoir l'argent. Je vais avoir l'argent. Je vais avoir l'argent. Mais dans la vie, il faut être juste. J'ai suivi le président Gbagbo Laurent pour sa vision qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Pour les idées qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. Pour sa manière d'être, son comportement, sa ténacité, sa pugnace, sa vivacité. Ses prises de décision. Ses prises de décision. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent se comporte mal. Ce n'est pas ce que nous avons espéré. Quand on espère que Gbagbo Laurent allait revenir, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Le vieux est en train de zailler. Et rester là à l'encourager, c'est aller enterrer le vieux politiquement. À qui profite tout ce désordre-là? À qui profite cette dispersion-là? À qui ça profite? Tu t'es divisé. Tu as quitté ton parti que tu as créé. Ok, on va dire, ok, ok, d'accord, il est de sa gamme. Tu vas encore quitter certains de tes amis, certains de tes camarades. Tu vas laisser ta camarade Simone Gbagbo
Et une grande dame comme ça, parce qu'elle, aujourd'hui, là, elle a fait quoi? Elle a eu le malheur de t'avoir comme époux. Elle a eu des enfants avec toi. Et tu vas la traiter comme du n'importe quoi. Si elle a écrit pour dire qu'elle mérite du respect, monsieur Gbagbo Laurent, vous devez respecter cette dame-là. Vous devez la respecter. Si Simone Gbagbo doit faire partie de ton... Elle est allée à ta convention pour dire que oui, quand tu as dit que tu vas quitter le FPI, Simone Gbagbo est partie. Elle est partie. Elle est venue pour dire qu'elle est toujours attachée aux valeurs du parti. Elle est toujours attachée aux valeurs du parti. Tu as décidé de quitter le FPI. Ok, laissons le FPI à Afin Guessan. Ok, c'est clair. Jusqu'à là, c'est encore clair. Tu vas créer un nouveau parti. Mais tu ne trouves pas que vous devez respecter Simone Gbagbo Laurent. Et puis, vous-même qui parlez même, qui encouragez Gbagbo Laurent là, moi je vous dis quelque chose. Gbagbo Laurent là, il n'a pas été candidat en 2020 parce qu'il a été condamné à une peine de 20 ans de prison. Ouattara là, il est très malin. Ouattara a condamné Gbagbo à 20 ans de prison. Gbagbo c'est ça. Ce qui fait que Gbagbo ne peut pas créer un parti politique parce qu'il a été condamné. Et si Gbagbo Laurent a créé un parti politique, il va mettre quelqu'un à la place comme président, secrétaire général. Et tant que Gbagbo n'a pas été amnistié de cela, là, des 20 ans, la peine qui est sur lui là, il ne peut pas se présenter à une élection en 2025. Vous pensez que Ouattara il est bête? Vous pensez que Ouattara là, il est bête? Vous pensez que Ouattara là, il est bête? Aujourd'hui, Gbagbo a quitté le FPI. Il va créer un parti où on va se mettre dedans. Nya, on va dire que Gbagbo est président forcé en bris. Nya, arrivé, on dit que Gbagbo ne peut pas être candidat. On va faire quoi? On va se lever pour casser, mais on ne peut rien faire. On va dire non, on laisse pour nous à Dieu. On va dire, on laisse pour nous à Dieu. C'est tout ce qu'on pourra dire. C'est tout ce qu'on pourra dire. Donc pendant qu'on peut réfléchir là, réfléchissons. Pendant qu'on peut réfléchir là, réfléchissons. Mais respectons les personnes avec lesquelles on a travaillé. Je demande au président Gbagbo Laurent de respecter Simone Gbagbo. Jusqu'à preuve du contraire, elle est encore son épouse. Et même s'il doit se laisser, qu'il respecte cette dame parce qu'elle a des enfants avec lui. Elle a des enfants avec lui. Il a vécu des moments heureux. Sans les conseils de cette dame-là, il n'allait jamais être président de ce pays-là. Sans ses conseils, il n'allait jamais être président de ce pays-là. Et aujourd'hui, on est là que non, Simone Gbagbo, Ouattara venait la voir en prison là-bas, quand elle était à l'école de gendarmerie, donc nous disent que oui, hey, Gbagbo lui-même qui est venu, qui a fait à tout à Ouattara là. Ouattara c'est mon frère, donc Gbagbo c'est pas un traître. Donc là, Gbagbo n'est pas traître. Quand lui, Gbagbo là, c'est que c'est pas Gbagbo d'abord, ça va passer. Tant que Gbagbo, le dieu Gbagbo n'a pas dit, marchons à gauche là, on marche pas à gauche. Faut pas mal réfléchir. Je suis désolé, hein. Gbagbo là, il n'a pas mon cerveau. Mon cerveau est dans ma tête. Quand il a accepté d'aller voir Ouattara là, d'aller voir Ouattara, où il fait à tout à Ouattara, que Ouattara c'est mon frère, là Gbagbo n'est pas traître. Là Gbagbo Laurent n'est pas un traître. Quand on aime quelqu'un là, on lui dit la vérité. Quand on aime quelqu'un là, on lui dit la vérité. On dit vieux, ça là c'est pas bon. On dit le vieux, ça là ce n'est pas bon. Ça là ce n'est pas bon. Moi je n'ai pas peur de dire la vérité. Je m'en fous aujourd'hui, demain, après-demain. C'est pas Gbagbo qui me nourrit. C'est pas le FPI qui me nourrit. C'est pas le nouveau parti de Gbagbo qui va me nourrir. Si je veux, j'adhère. Si je veux, je n'adhère pas. Et je m'en fous. Et je m'en fous. C'est pas ça là qui me nourrit. Moi là, je vais dire ce qui ne va pas. Le président Gbagbo Laurent est en train de zailler. Son image est en train d'être dégradée. Son image est en train d'être dégradée. Aujourd'hui, on me demande même, Gbagbo même, il est venu en Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Au lieu de faire la réunification de tous tes camarades et autres pour former un groupe compact, mais tout le monde est en train de se disperser. Tout le monde est en train de se disperser. Et à qui ça profite? Perdre un seul membre, un seul partisan en politique, c'est beaucoup. Perdre un seul partisan en politique, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pour cela là, on fait toujours attention aux actes que nous posons. On fait attention aux actes. Gbagbo n'est pas n'importe qui. Gbagbo Laurent là, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il est celui en qui nous, on a mis notre confiance et on a mis notre poitrine, notre visage à découvert. Pour lui là, sa cause est celle de la Côte d'Ivoire.
et celle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, les gens sont en prison à cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo ne la connaît même pas. Il ne la connaît même pas. Même si Gbagbo a parlé d'eux, il a dit leur nom. Aujourd'hui, demain, ça a fait de l'impact. Si Gbagbo a dit quoi, Justin, ça a fait de l'impact. Aujourd'hui, voilà quoi a fait de Blé Goudé. Gbagbo n'est même pas prêt à parler même de Blé Goudé. À cause de quoi? À cause de quoi? Blé Goudé est resté avec Gbagbo Laurent pendant combien d'années en prison? À cause de quoi? Même le nom de Blé Goudé dehors. Pour dire, mon fils là, il fallait que lui aussi il reste en Côte d'Ivoire. Une seule parole de Gbagbo Laurent, ça change tout en Côte d'Ivoire. Ça fait un buzz. Gbagbo, c'est le meilleur buzzman. C'est le meilleur buzzman. Une seule parole de Gbagbo, un nom que Gbagbo cite. Mais non, il va nous citer des gens. Il va parler de ces gens. Non, je suis allé, c'est la pasteur là, et la dame pasteur et son mari, c'est eux qui venaient me voir. Hey, nous tous, on a fait liste pour venir voir Gbagbo Laurent. On a fait liste pour aller le voir en prison. On était prêt à payer bien d'avion. Tout et tout pour aller le voir. La liste était longue. La liste était très longue. La liberté de Gbagbo Laurent là, ce n'est pas une personne qui a fait ça. C'est nous tous, ces partisans là, qui main dans la main, nous sommes unis et Gbagbo Laurent a pu sortir de prison. C'est notre ténacité. On est resté. On peut prendre l'argent. Moi, je peux prendre l'argent. Moi, ils m'ont fait proposition, je peux prendre l'argent. Peut-être que c'est maintenant que vous me connaissez sur la toile. Sinon, moi-même là, après des vidéos, c'est maintenant que j'ai commencé. Sinon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que depuis longtemps, on est dedans. Depuis longtemps, on est dedans. On est dedans. On est dedans. On sait ce qui s'est passé le 11 avril. Après le 11 avril, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé au Ghana. Tous ceux qui n'ont pas pu là, eux tous là, ils ont rallié l'autre camp. Ils ont rallié l'autre camp. Mais nous là, on est restés. Pensant que quand le vieux va venir, le vieux va s'asseoir avec ses camarades et puis va dire ok d'accord. C'est vrai, quand le chef de famille n'est pas là, il y a beaucoup de divisions. Mais je suis là, asseyons-nous, trouvons le problème. C'est comme je le dis là, tu peux prendre un mauvais buzz pour faire de ça un bon buzz et puis aller de l'avant. Tu peux toujours reprendre les gens. Ceux qui ont payé là, Gbagbo Laurent, tu peux toujours les reprendre. Et puis ils vont travailler pour toi parce qu'à la base, eux ils t'aiment. À la base là, on aime Gbagbo Laurent. À la base là, on l'aime. Et s'il se comporte mal là, on va lui dire, parce que nous on t'aime, tu te comportes mal. La communication autour de Gbagbo Laurent est zéro et est nulle. Gbagbo Laurent a la plus mauvaise communication. Il a la plus mauvaise communication. Comment toi, avant de venir en Côte d'Ivoire, tu envoies ton gars pour dire, je ne vais pas voir Simon Gbagbo à l'aéroport, voilà. Simon Gbagbo là, elle fait partie du FPI. Quand tu arrives là, ta famille politique doit t'accueillir. Ta famille politique doit t'accueillir. Et elle là, elle est membre fondateur du FPI. Tu envoies quelqu'un pour dire, je ne veux pas que celle-là, elle arrive ici. Parce que c'est à cause de quoi? À cause de quoi? Dans la vie, il faut penser quand même que les personnes avec qui vous étiez là, ils vous ont fait du bien dans le passé. Ils se sont battus pour vous dans le passé. Ils ont mis leur partie devant. C'est vrai, on n'a pas la même force mentale. Mais on a aussi fait. On a donné. On a donné. Et tous ceux qui entourent Gbagbo Laurent là, ce sont des cons. Parce qu'ils sont menteurs. Ils mentent aux vieux. C'est des menteurs. C'est à cause d'eux qu'on a coulé en 2011. C'est à cause d'eux que nous avons coulé. Et aujourd'hui, le mal de Simon Gbagbo, c'est quoi? Parce que des gens, ils aiment la maîtresse de Gbagbo Laurent, on se met derrière elle. Comme c'est elle qui décide, qui doit, lui là, il parle bien, ok, reste là. Qui doit pas? Non, lui là, c'est les deux de Simon. Mais je suis désolé. Nadi Bamba là, elle ne fait pas partie du FPI. Non, je suis désolé. Papa Gbagbo, même quand on veut tricher là, même quand nous-mêmes on triche, on a des maîtresses là, on ne va jamais faire l'apologie de nos maîtresses devant nos femmes. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Aujourd'hui, on voit un Gbagbo Laurent qui est transformé. On voit un Gbagbo Laurent même il est dans la démagogie. Avant, quand on fait une comparaison là, quand on fait quelque chose, on compare les années. Tu prends Gbagbo Laurent d'avant, avec maman Simone là, il est lucide. Aujourd'hui, Gbagbo n'est même plus lucide.
Il n'est plus lucide. Et ça, c'est une vérité. Et ça, c'est une vérité. Tu as fait la prison. Tu dis que toi, tu es devenu, tu es encore plus chrétien. Dieu t'a fortifié. Je vais aller dans le domaine de la chrétienté. Un bon chrétien, c'est celui qui sait prôner le pardon. C'est celui qui sait prôner le pardon. C'est celui qui réunit. Un chrétien, c'est celui qui réunit. Il s'assoit avec ses ennemis d'hier. Même ses amis, ils s'asseyent ensemble. Et puis on trouve la meilleure voie. 2025, c'est pas loin. Il reste au moins que 4 ans. Mon 3 ans même et demi. 3 ans et demi. Si jamais Gbagbo Laurent doit aller encore aux élections de 2025, c'est le moment de faire bonne figure, de faire bonne image, de faire bonne impression. De faire bonne impression. Parce que à cet âge-là, l'âge que Gbagbo a, il devait être celui qui est le plus sage de la politique ivoirienne. On pose une question. Mais Gbagbo dans son parti là, c'est la dislocation. Gbagbo dans son parti là, il n'a même pas réuni ses membres et ses partisans. Et c'est la Côte d'Ivoire que lui, il veut diriger. On explique ça comment? On explique ça comment? Ou bien toi, tu vas gouverner, mais ceux que toi, tu n'es pas d'accord avec eux là, ils ne vont pas accepter toi, ton règne. Quand on veut gouverner là, hein, vous pensez qu'au RHDP là-bas, il n'y a pas palabre? Vous pensez qu'au RHDP là, il y a palabre? Il y a beaucoup de palabres. Il y a beaucoup de palabres. Mais est-ce que vous voyez les gens du RHDP parler mal de Ouattara et autres? Non. Parce que Ouattara, il sait comment contenir ces gars. Il sait comment contenir ces gars. Parce que s'il perd un, aujourd'hui le RDR face à Soro, parce que quoi? Soro c'est un poids. Soro c'est un poids. Aujourd'hui on accuse Afinguessa, on accuse Simon Gbagbo, on accuse Blé Goudé. Mais en fin de compte la même, c'est vous là qui avez le tampon de la trahison. C'est vous le clan de Gbagbo là qui avez le clan de la trahison. Hein? C'est vous qui avez ça, c'est vous qui voyez. Ou bien vous avez un détecteur dans votre tête. Ou quand quelqu'un passe, lui là c'est un traître. Lui là c'est un traître. Lui là c'est un traître. C'est vous qui avez ça. C'est vous. Et quand on parle, non, parce que, non, lui, tu sais quoi, quand un mec Gbagbo là, il ne parle pas de sa vie privée, on s'en fout, Gbagbo c'est un personnage public. Sa vie privée là, ça impacte dans le domaine politique. Sa vie privée impacte dans le domaine politique. Il nous a présenté Simon Gbagbo comme sa camarade de lutte. Comme sa camarade de lutte. Et on a adopté cette maman parce que c'est une dame. C'est une dame qui a toujours des valeurs républicaines. Toujours des valeurs républicaines. Elle a même dit, le 3e mandat de Ouattara est illégal. Elle a dit ça. Gbagbo était où? Gbagbo a parlé. Gbagbo a parlé. Dans le 3e mandat là, Gbagbo a parlé. Gbagbo Laurent a parlé. Et vous êtes là, le vieux là se comporte mal. Vous êtes là, le vieux est sorti, même pour faire un discours, pour dire la diaspora, les cyberactivistes, les réfugiés, les prisonniers. Je suis là. Papa est de retour. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Voilà aujourd'hui même notre frère Iba Hippo. Iba Hippo qui est en Australie. Qui s'est donné. Jusqu'à aujourd'hui même il se donne. Il a mal au cœur. Personne pour l'honorer. Personne pour dire jeune. Tu as fait un travail formidable. Jeune. Viens en Côte d'Ivoire. Comme Steve Bego est venu derrière Stéphane Kipé. Jeune. Viens en Côte d'Ivoire. Tu as un bon produit. Viens derrière le président Gbagbo Laurent. Tu vas le conseiller aussi. Voilà, mon gars, boum, dessin animé. Ils se sont battus et autres. Il y a plein de personnes. Les gars peuvent faire une liste. Gbagbo allait faire seulement un discours pour dire ces enfants-là, ils se sont battus. Ils se sont battus. Ils ont donné de leur poitrine sur la toile. Et il y en a plein. Il y en a plein. Mais si on ne peut pas citer tout le monde, on peut quand même prendre des exemples ou bien généraliser tout le monde. Je tiens à remercier ces enfants-là qui ont donné de leur poitrine, de leur ténacité sur la toile. Ces cyberactivistes-là. Je tiens à leur dire merci. Ça, on appelle ça la reconnaissance. On appelle ça la reconnaissance. C'est être reconnaissant. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Est-ce que c'est faux? C'est pour venir s'asseoir là.
Ma femme là, Nadi Bamba, elle parcourait 400 km. Hein? Ah bon, hein? C'est elle seule qui a lutté. C'est elle seule. On n'a jamais vu un discours de Nadi Bamba. On n'a jamais vu Nadi Bamba se mettre sur la toile pour dire mon mari Babo là, il est arrêté, il est là-bas. On n'a jamais vu ça. Souffrez qu'aujourd'hui là, Facebook là, ça fasse partie de leur quotidien. On n'a jamais vu. Et quand on parle, non, hein, c'est pas ça. Mais on a vu Simone Babo aussi. Elle a sorti des prisons, elle s'est mise sur Facebook. Elle a sorti des prisons, elle s'est mise sur Facebook. Toujours quand elle parle, même quand elle est sur des frustrations, elle vient. Elle est sage en fait. Cette dame-là, elle est sage. Elle est très sage. Et c'est ce qu'on appelle une maman. C'est une mère. C'est une maman. Si Simone Babo ne voulait pas suivre Babo Laurent, elle n'allait pas aller au congrès là-bas pour dire, elle va faire la réunion avec Babo Laurent pour parler d'un nouveau parti. Jusqu'à preuve du contraire là, les Assoadou et autres là. Mais j'ai quand même mal quand même. Toi, docteur Assoadou, tu n'es pas un même, tu es docteur. Tu n'es pas un même de dire à ton camarade Babo là, qui se comporte mal. Tu n'es pas un même de lui dire ça. Tu n'es pas un même de lui dire ça, qui se comporte mal. Vous avez oublié vos combats. Vous avez oublié votre lutte. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Et vous voulez ramener ce monsieur-là encore dans le trou. Vous avez oublié. Et non, on va parler. Babo Laurent est parti en Italie. Babo Laurent. Aucune communication. Aucune bonne communication. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Nous-mêmes, on n'est pas aguerris politiquement là. Mais on sait que c'est dangereux. Parce que nous sommes le peuple. C'est nous qui votons. C'est nous qui votons. On veut voir Babo Laurent comme celui-là même qui réconcilie tous les Ivoiriens sans distinction. Mais à commencer d'abord lui-même avec ses anciens camarades. À commencer avec ses anciens camarades. Si Babo a fait ça, il s'est assis, il a réconcilié d'abord ses anciens camarades là. Sa cote va monter. Sa cote va augmenter. Il pourra même pêcher au RHDP. Comme il a pêché avant au RHDP pour les amener dans son parti. Parce que le parti était uni et soudé. On dit le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Asseyons-nous et discutons. C'est une assertion de Babo Laurent. Si ce qu'il dit là, c'est faux, je m'en fous de vous. Si ce qu'il dit là, ça ne vous plaît pas, moi je m'en fous. C'est ce que moi je pense être normal que je dis. Parce que, comme nous là, les premiers qui ont souffert de l'absence de Babo Laurent là, c'est sa femme Simone Babo et ses enfants. C'est sa femme Simone Babo et ses enfants. C'est eux qui ont été les premiers à souffrir. Mais en fin de compte, lui-même, il n'est pas sage. Lui-même, il n'est pas sage. Parce que même s'il a des problèmes de foyer, il aurait quand même pu venir s'asseoir à la maison avec sa femme, ses enfants et autres. Et ils vont régler cette solution, cette situation à l'amiable. À l'amiable. Tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire avec ta maîtresse dans le même avion. Et c'est elle qui va décider, tu vas saluer qui ou pas. C'est ça là qui a emmené par là, un Babo et Blé Goudé là. Parce qu'il aurait dit au vieux, ça là c'est pas bon. Il faut voyager seul. Il faut voyager seul. Ta famille t'attend à Abidjan, c'est mauvais. Ça là c'est mauvais. Ta famille t'attend à Abidjan. Et ta famille biologique, et ta famille politique. Nadi Bamba peut rester en Belgique. Elle apporte quoi à Babo Laurent étant ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle apporte à Babo Laurent étant en Côte d'Ivoire? Il aurait pu venir attraper la main de sa femme pour dire on a lutté ensemble. On aurait là, cette dame-là, elle a été frappée. Personne n'a souffert comme Simone Babo à la résidence. Personne, même Babo lui-même. Même Babo lui-même. Ils n'ont pas touché. Ils ont frappé Simone Babo comme rien. Et tu vas venir la repousser à l'aéroport. Il y a quelqu'un comme ça. On dirait qu'ils l'ont programmé.
Il faut partir. C'est quoi ça là? On appelle ça de l'ingratitude. Et vous, chez qui Gbagbo Laurent va, vous les pasteurs, vous les prêtres, chez qui Gbagbo Laurent va là, allez lui dire d'abord, tant que tu n'es pas réconcilié avec ta famille biologique, tu ne peux pas parler de réconciliation nationale. Dites-lui ça. Ça aussi c'est la vérité. Ça là, c'est la vérité. On va venir nous faire sortir des sonnettes là pour dire que non, c'est une stratégie. C'est quelle stratégie? En fin de compte, le vieux est en train de couler. Tu allais chez Bédier. Il va chez Bédier. Tu vas Nadi Bamba. Tu as arrêté là. Vilain pantalon Baba porté. Gbagbo là, on sait que c'est un BT. C'est quelqu'un qui connaît style. Il connaît habillement. Il connaît habillement. Avant, tu vois le Woody là. Il est toujours frais. Il est frais. Quand le Woody sort là, il est frais. Bien frais. Il allait chez Bédier. On ne sait même pas c'est pas vieux la portée. Parce que où il est là, ce dans quoi il est là, ça agit sur sa vie. Il y a des gens quand tu es avec eux là, il y a des gens quand tu te mets avec eux là, ça déteint si tu mets ta personnalité. Mais par contre, il y a d'autres personnes quand tu es avec elles là, tu brilles même, tu brilles. Que tu le veuilles ou pas, tu brilles. Et ça me fait mal de voir celui pour qui je me suis levé, prendre une caméra, lutter depuis 2000, jusqu'à avant 2000 même, tout et tout et tout. Et aujourd'hui, je vois que lui là même là, il est en train de sombrer. Il est en train d'oublier ce que lui-même il nous a enseigné. Lui-même professeur, il est en train d'oublier ce que lui-même il nous a enseigné. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. On est en parole, c'est vrai, mais asseyons-nous. Asseyons-nous et discutons. Gbagbo a déjà reçu Simon Gbagbo. Gbagbo Laurent là, il a déjà reçu Simon Gbagbo en aparté. Il a déjà reçu, il a déjà appelé. Il a déjà reçu pour dire non, aujourd'hui je reçois Simon Gbagbo. Voilà, bien. Ou bien je me vais à la maison chez moi. Mais il venait là, il s'est pas construit. Il faut dire la vérité dans tout son sens. Gbagbo Laurent est revenu et il est ingrat. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça l'ingratitude. L'ingratitude. Je n'ai jamais vu Simon Gbagbo dire, mon Gbagbo Laurent là, voilà, jamais. Elle dit Gbagbo c'est la vision. Même Gbagbo quand lui-même il parlait au pouvoir. Moi je me rappelle en 2004. Vous qui parlez ici là. En 2004, on était à la résidence de Gbagbo Laurent. On a fait un bouclier humain devant ce Gbagbo Laurent. Devant ce Gbagbo Laurent. Il devait accueillir Thabo Mbeki. On a fait un bouclier humain. On a dit que s'il partait à l'aéroport, on allait la battre. Donc, il allait accueillir Thabo Mbeki devant à la résidence. Quand Thabo Mbeki est venu, pour ceux qui étaient devant à la résidence de Gbagbo Laurent dehors, quand Thabo Mbeki est venu, Gbagbo est quitté là, il est venu monter sur le podium qui était placé devant la résidence. Et il a dit, si vous tenez, je tiens. On est en pleine guerre. Si jamais je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte. Gbagbo Laurent qui a dit ça. Gbagbo qui a dit ça. Et quand on répète aujourd'hui, c'est un traité. Elle dit que si Gbagbo Laurent tombe là, on n'a qu'à sauver son corps. Ah, lui-même, il n'est pas traite. Lui-même, quand il disait ça avant là-bas, il n'était pas traite. Il n'était pas traite. Il n'était pas traite. Moi, mon rôle là, c'est de parler. Mon rôle là, c'est de dire ce qui est là. Mon rôle, c'est de dire tu te comportes mal ou bien tu t'es bien comporté. Si tu as fait quelque chose de bien là, je vais sortir pour dire que tu t'es bien comporté. Voilà, je ne suis pas à la solde de quelqu'un. Je ne suis pas à la solde de quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas à la solde de qui que ce soit, même dans le parti de Gbagbo Laurent. Je ne suis pas à leur solde. La preuve en est. Eux-mêmes, ils m'ont appelé pour dire mon petit, on va te croiser. J'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé. Je ne marche pas avec les politiciens. Voilà. Pour dire, pas mon argent et puis il faut me taire. Moi, je ne suis pas comme ça. Je m'en fous de votre argent aujourd'hui, demain, après-demain. Je m'en fous de ça. C'est la lutte là qui paye. C'est la lutte là qui paye. De toute façon, on s'est exposé là. On peut dire, les enfants là se sont exposés. Venez, voilà. Mais continuez, c'est un bon travail. Ça là, c'est notre travail. Ça là, on a lutté pour ça. Mais pour dire, vous nous appelez chacun, hein, on dit quoi? Ah mon petit, tu fais bon boulot, hein? Ah non, faut continuer, non, tu déjà foulé. Ça là, on appelle ça la lâcheté. Ça là, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. On s'est levé, on a pu nous-mêmes dans le fond organiser une campagne pour Gbagbo Laurent, pour son retour.
on a investi, on a financé, on a fait des t-shirts, on a tout fait sans l'aide de quelqu'un. Vous allez nous parler d'ingratitude. Ça fout de ça. Moi, j'ai dépassé pour Babo Laurent. On a cotisé quand Babo était en prison. Et aujourd'hui, il sort, il est ingrat, faudrait pas qu'on parle. Faudrait pas qu'on parle. Aujourd'hui, il sort, il se comporte mal. On a pensé que tout ce qui se faisait là, c'était des rumeurs. Babo allait venir mettre un frein à tout ça. Mais au contraire, lui-même, il vient encore pour jouer, pour appuyer ça. C'est pas comme ça qu'on a connu Babo Laurent. On a connu Babo Laurent comme un gars qui est droit. Un monsieur juste. C'est comme ça qu'on a connu Babo Laurent. Des Brazza, l'impérial. Est-ce que Babo est tombé? Il est tombé comment? Quand il me dit est-ce que Babo est tombé, il est tombé comment? Ou bien parce qu'il a dit que si le jour il a dit si je tombe, enjamber mon corps continuer. Est-ce que ça veut dire que non, il est tombé? Vous comprenez? Quand on essaie de comprendre en fait. Je dis c'est les paroles que lui-même il a dit. C'est les paroles que Babo lui-même il a employées. C'est ces paroles que lui-même il a dit. Donc si vous voulez, suivez Babo Laurent moutonnièrement. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème. Voilà. Si vous voulez, allez-y de manière mouton et puis dites que oui, Babo là, c'est le Dieu tout-puissant. Si Babo dit I, c'est I. S'il dit I, c'est I. Mais moi là, j'ai réfléchi. Moi, j'ai mon cerveau. Moi, j'ai mon intelligence. Et moi, je fais mes analyses. Moi, je fais mes analyses. Si on débasse l'impérial, si on vous emmène là, tu n'es pas obligé de rester sur le direct. Tu n'es pas obligé, tu peux partir. Est-ce qu'on t'appelle ici? Est-ce que quand j'ai fait mon direct là, j'ai dit débrasser l'impérial, viens donner ton avis. Je ne demande l'avis de personne. C'est mon avis que toi tu écoutes. Tu veux ou tu veux pas, ça te fait mal, je m'en fous de ça. C'est moi mon avis que tu écoutes. Si tu étais un garçon, tu allais prendre une caméra pour faire une vidéo pour dire oui, Babo Laurent là, il se comporte bien, voilà. N'importe quoi. C'est ce genre de personnes là qui encouragent leurs amis à faire des conneries. Moi j'ai mon ami, tu te comportes mal, je te dis mon frère, tu te comportes mal. Hein. Moi on me connaît pour ça, hein. Moi on me connaît pour ça, je m'en fous. Tu te comportes mal, je te dis mon frère, tu te comportes mal. Si tu veux, déteste-moi. Si tu veux, aime-moi, mais je m'en fous. Je te dis la vérité, je te dis ce que je pense, je te dis ce qui pense être mauvais. Si dis ce qui est mauvais de Babo Laurent là, Babo c'est un humain. Babo commet des erreurs. Babo tant qu'il est humain là, il commet des erreurs. Et il est bon, et il est impérieux de le lui rappeler. C'est pour cela que j'aime le professeur Mamadou Koulibaly. Et si Babo est malin, qu'il appelle ce monsieur-là pour rejoindre son parti politique. Qu'il appelle ce monsieur-là, parce que c'est un monsieur intègre. C'est un monsieur qui est bien et qui est bon. C'est un monsieur qui est juste. Mamadou Koulibaly. Et quand on parle, non, c'est-à-dire que, oui, voilà. Tu vas prendre une Arlette Zaté pour aller faire ton truc de parti politique et qui se permet de insulter Simone Gbagbo. Insulter jusqu'à dans ses entrailles. Et tu es assis là, tu ris. Parce que elle, c'est Nadi Bamba qui l'a su. Et tu es assis là, tu ris. Moi, ma maîtresse, n'a qu'à payer quelqu'un pour insulter mon épouse. Wallahi billahi. Tu vas plus jamais faire ça de ta vie. Tu vas plus jamais faire ça de ta vie. Tu vas plus jamais faire ça de ta vie. Plus jamais. C'est quand tu es montré. Ça a fait des méthodes. Tu as dit, ah oui, voilà. Tu es malade. N'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Des bazars, 20 ans, je n'étais pas appelé ici. Tu penses que j'ai vu des Facebook. Tu penses que c'est Facebook qui me nourrit. Tu penses que cette vidéo là, Facebook me paye. Je sais pas. Facebook ne me paye en rien. Oh. Champion, ça ne me paye en rien. Dégage. Bon vent. La vie mère Béa Koukounion. Soyez salués. Elle dit à tout. Big up à toi la vie mère. Donc c'est un peu ça. Il est d'en bas aussi la vie mère. Le vieux est venu, le vieux se comporte mal. Le vieux se comporte mal. Le vieux sombre dans l'ingratitude. Des personnes ici ont mis leur vie en danger. Pour le vieux, il était en prison. Nous là, on n'a pas peur de se déclarer pour dire on aime Babo Laurent. Quand on disait que Babo Laurent, quand tu dis son nom, t'es en prison là. Nous là, on s'est affiché. Même la dame Béa Koukounion là, elle s'est affichée. Elle s'est affichée. Plein, les Mataba, plein de personnes se sont affichées. Est-ce que Babo Laurent a eu à dire un jour, un nom, leur nom, pour leur dire merci?
Ça fait 2 ans, Gbagbo est sorti. 2 ans. On dit non, il prend 1 an pour se reposer, il ne parle pas. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler. Dans la vie, là, quand tu commences pour quelqu'un là, un simple merci, merci là, c'est plus que de l'or, c'est plus que du diamant, c'est plus que tout au monde. Un simple merci, merci les gars. À toute la diaspora, aux cyberactivistes, je vous dis du fond du cœur, merci. Merci pour le travail que vous avez battu. Merci d'avoir veillé. Merci. Souvent même là, on a nos familles, mais on les laisse pour venir faire vidéo. Pourquoi on n'oublie pas Gbagbo Laurent? On laisse nos familles. Malgré la menace du RDR, on nous menace matin, midi, soir. On nous menace matin, midi, soir. Mais quand même là, on dit non. Gbagbo Laurent là, on doit dire son nom pour qu'il reste d'actualité. Et nous, on va se tuer et on va voir le vieux là, il est comme ça. Mais quand ça peut parler de nous, façon il parle de Ouattara là, c'est la même manière qu'il parle de Gbagbo Laurent. Façon il dit à Ouattara que non, c'est un vieux, il n'est pas sage là. Je vais dire la même manière, si Gbagbo n'est pas sage, on va lui dire ça. On va lui rappeler ça. Parce que c'est ça aussi aimer. Aimer là, c'est ça. Aimer quelqu'un là, c'est lui dire la vérité. Aimer, ça vous dit que quand tu aimes quelqu'un là, il ne faut pas le voir sombrer. Dis-lui que tu es en train de sombrer. Tu te comportes mal. Et tu perds de la cote au niveau, tu perds l'amour des Ivoiriens. Tu es en train de perdre l'amour des Ivoiriens. Pour qu'il y ait Gbagbo Laurent, son nouveau parti, c'est des menteurs. Tant que Gbagbo n'est pas dans, tant que Gbagbo là, il n'a pas fait la cohésion, lui-même, le rassemblement autour de lui, vraiment, ça sera difficile pour lui en 2025. Ça sera difficile. Parce que les Ivoiriens ne sont plus bêtes. Les Ivoiriens sont plus bêtes. Ils sont plus bêtes. Et dans la vie là, dans la vie, les femmes surtout, c'est des êtres les plus honorés. Tu respectes une femme, tu as le bonheur. Dans la vie là, tu as respecté une femme qui t'a donné des enfants. Qui t'a donné des enfants, qui t'a aidé à arriver là où tu es. Même si tu ne l'aimes plus, tu l'as respecté. Tu l'as honoré. Dieu même sera d'accord, il va te bénir abondamment. Abondamment. Pourquoi Nelson Mandela est resté au jour d'aujourd'hui là, dans la tête des gens dans le monde entier? Parce qu'on a vu l'image, quand il sortait, attraper la main de Winnie Mandela. Pour dire, celle-là, c'est ma campagne de lutte, c'est mon compagnon de lutte. On a lutté ensemble. Et le monde entier a montré l'image. Et après, doucement, ils s'est séparés de Winnie. Tout et tout et tout. Et ils sont restés copains. Ils sont restés camarades. Tu peux bien goûter dans tous ces discours. Gbagbo c'est mon père. Gbagbo c'est mon père. Gbagbo c'est mon père. Mais jamais en retour, Gbagbo ne va parler de bien goûter. À cause de quoi? Il a partagé ta cellule. Il t'a dit aussi ce qu'il ne pense pas. Il t'a dit par amour pour un père. Bien goûter pour mentir à ce pays. Il allait sortir. Mais par amour pour le père que tu es, parce que je t'aime et parce que tu incarnes des valeurs, je te dis ce que je pense. Donc Blé Goudé, on ne parle plus à lui. Notre jeune frère Kwa Justin, le général qui a fait un big up, qui est en prison. On ne sait pas pourquoi il est en prison. Si toi, papa, t'as dit le nom de Kwa Justin, le nom de Kwa Justin, le Tché, tu as dit le Tché, je te remercie d'avoir battu le pavé pour moi. Tu as dit le nom de certains cyberactivistes sur la toile, sur nos anciens, nos dévanciers. Tu dis leur nom sur la toile. Je vais vous faire un big up. Ça là, ça va prendre Guéou. On va au bureau. Et puis nous là, on sera là pour taper. Mais des gens sont morts. Des gens sont morts. Même la vieille mère, l'Amazon 3D. L'Amazon 3D qui s'est tuée. C'est-à-dire qu'elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Elle est morte. Même pour dire son nom, en hommage à elle. L'Amazon 3D qui est décédée. Je lui rends hommage. Vous, ces conseillers-là, vous nous avez vu sur la toile. Vous nous avez vu sur la toile. Vous avez vu comment on s'est donné pour Gbagbo Laurent. Et comment on se donne pour lui. Et vous nous parlez comme vous revenez. C'est vous les mêmes qui l'avez fait couler. C'est vous les mêmes qui êtes autour de lui. Et c'est vous les mêmes qui faites que le monsieur là, aujourd'hui là, il se comporte comme ça.
Parce qu'on ne connaît pas ce Gbagbo Laurent ingrat. Gbagbo n'a jamais été ingrat. Mais aujourd'hui, il est en train de sombrer dans l'ingratitude. À cause de vous qui êtes autour de lui. Du n'importe quoi. Bande de malheureux. Vous êtes des malheureux. Vous êtes des malheureux. On pense qu'on reste là pour caresser Gbagbo. Tout ce que Gbagbo fait là-dedans, c'est bon. Non, Gbagbo Laurent là, voilà. On n'est pas comme ça. On s'en fout de ça. Voilà. Ceux qui, il y a des gens là, eux là. Leur travail là, c'est de caresser dans le sens du poil. Non, vous savez, le vieux là, c'est une stratégie. Non, hé, moi c'est pas comme ça. Hein. C'est bleu, c'est noir, c'est noir. Voilà, le vieux lui-même, il aime ça. Le vieux lui-même là, il connaît ça. Asseyons-nous et discutons là, c'est la parole de Gbagbo Laurent. La pauvre femme Simone Gbagbo qui demande, elle demande du respect. Ça veut dire que tellement elle a encaissé, tellement elle a encaissé là, tellement elle a encaissé, tellement elle a encaissé des frustrations. Elle demande du respect. Tu veux la mettre sur une liste. Appelez quand même quelqu'un pour dire, bon, on va établir un programme, voilà, soit on discute en face, soit on s'appelle au téléphone, et puis on dit, ah voilà, on va mettre ton nom, on va associer ton nom à telle image, à telle chose. C'est ça qu'on appelle du respect. C'est la considération. Mais je ne vais pas me lever un matin, je vois une liste sur Facebook. Une liste comme ça sur Facebook. Mon nom est associé à... Même si c'est moi-même, tu as mis mon nom dans un événement, je vais t'appeler pour dire, je n'ai aucune information sur cet événement-là. Pourquoi mon nom y figure? Appelle-moi d'abord, croise-moi, parlons de ça d'abord. Et quand on tombe d'accord là, maintenant mettez mon nom et mon image. C'est ça, on dit du respect. C'est ça, on dit du respect. C'est pas pour dire, bon, hey, on est là, bon, mettez son nom là-bas. Elle va se débrouiller quelque part là-bas. Ça, c'est de l'impolitesse caractérisée, notoire. C'est de l'ingratitude, c'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect. Quand hier, Simone Gbagbo donnait de sa vie, elle a donné de sa vie, de sa santé, elle a donné de tout pour Gbagbo Laurent là. Là, vous étiez content. Là, vous étiez là, nyeh. Oh, Simone Gbagbo, elle est forte. Mais aujourd'hui, parce que le monsieur l'a pris quelqu'un d'autre, et vous êtes les mêmes ingrats là, vous êtes là pour dire que non, Simone Gbagbo là, elle s'est battue contre Oufoué Boigny. Oufoué Boigny, le gars, Oufoué qui est Oufoué. Elle a dit, c'est qu'elle a combattu. Et Dieu se sait comment elle a eu la vie sauve. En février 92, le 18 février 92. Dieu se sait comment elle a eu la vie sauve en 2011, le 11 avril 2011. Et Dieu se sait que cette dame-là, elle est dans la vérité. Elle est dans la vérité. Et il lui a donné toujours la santé. Dieu se le sait. Dieu se le sait. Simone Gbagbo est sortie de prison, elle a remercié Ouattara. On dit non, Simone Gbagbo est traite. Parce qu'elle a remercié Ouattara. On dit non, elle est traite. Même Gbagbo qui est venu faire un tour à Ouattara là, lui il est quoi? Lui il est quoi? Lui il est quoi? Gaï Guillaume dit que quand une information passait sur Facebook et qu'elle était présidente du comité scientifique là, elle a parlé. Je ne sais même pas de quoi tu parles même. Donc, je pouvais ne même pas te répondre. Va appeler maman Simone, elle va te répondre là-bas. On m'a dit la vérité. On dit la vérité parce que c'est Gbagbo Laurent. Parce que c'est le Dieu Gbagbo Laurent. Donc on ne parle pas de... Hé, Gbagbo c'est pas mon Dieu. Hein. Gbagbo là, c'est pas mon Dieu. Mon Dieu là, je le prie. Quand je prie mon Dieu là, je ne dis pas Gbagbo Laurent. Non, hein. Je prie mon Dieu. Voilà. Voilà. J'ai pris Gbagbo Laurent parce que, comme exemple, parce que j'ai épousé la vision qu'il avait en tant qu'homme, pour sa ténacité, pour son franc-parler, pour sa manière de réunir les gens, pour sa vision qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que je me suis mis du côté de Gbagbo Laurent. C'est pour cela que lorsque il y a des marches en 2000 là, on sautait, on est parti se mettre dedans.
Lorsque il y avait l'hôtel Ivoire, on s'est mis dedans. Lorsqu'il y avait 2011, on s'est mis dedans. Et Dieu se sait comment nous-mêmes là, on a failli perdre la vie. Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui m'a mis qui m'a soigné, mais qui me donne à manger? Mais mon vieux, c'est pas parce qu'on te défend là qu'on va pas te dire que ce que tu fais là c'est mauvais. C'est pas bon. Hein. Le vieux, je suis désolé. Hein. Tu te comportes mal là. On va te parler. On va te parler. Parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est pas ce à quoi nous les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens qui témoignent là, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Parce que le vrai amour là, c'est quand tu es dans les problèmes, c'est là que tu vois le vrai amour. La côte des Gbagbo avait été descendue en 2011. On est resté combien à pouvoir se battre toujours pour lui? Mon vieux père Samba David, jusqu'à on l'a mis en prison, piqué, poignardé. Il s'est battu pour les prisonniers politiques. Il s'est battu pour Gbagbo Laurent. Est-ce que Gbagbo a dit son nom une fois dans un discours? Il était en Côte d'Ivoire. On l'a mis en prison. Quoi, Justin? Côte d'Ivoire, mis en prison. Et puis quand on parle, non, c'est pas le moment. Mais c'est quand? C'est quand il va mourir là, c'est là maintenant, on va dire ça. C'est quand Gbagbo là, il va mourir là, c'est là maintenant, on va dire que non. Ah, Gbagbo même voulait parler de vous, hein. C'est du n'importe quoi. On dit aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Voilà. Quand il y a eu quelque chose là, quand tu as eu un problème, que les gens ont participé à ce que toi tu puisses être dehors, le seul petit truc qu'on demande, c'est une reconnaissance, c'est un merci et c'est du respect. Ça nous donne encore la force de pouvoir parler, même si on n'a pas de salaire. Même si on n'a pas de salaire, ça nous donne encore la force de pouvoir continuer. On appelle ça la reconnaissance. Et tu viens là en tant que toi, défendeur de la constitution ivoirienne. Tu te fais appeler le défenseur de la constitution ivoirienne. Quand tu parles toujours, tu dis le respect des lois. Et puis vous qui dites que Gbagbo Laurent dit que, on dit que c'est Simon Gbagbo qui a dit de rester au pouvoir là. Lui-même, Gbagbo Laurent là, en prison là, à la CPI là, lors de son premier discours, il a dit quoi? C'est celui qui a perdu les élections qui fait la guerre. C'est pas lui-même qui dit ça. Pourquoi il n'a pas dit que non, c'est Simon Gbagbo qui m'a mené pour dire ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Quand il est revenu là, il disait quoi? C'est pas de l'élection, lui parlant encore. Okay. C'est Simon qui l'a dit, il faut rester au pouvoir. Hein. Laurent, il faut rester au pouvoir, il faut t'accrocher. Il y a moins des bêtises comme ça. Vous trouvez toujours de quoi à dire quand quelqu'un fait une erreur. Toujours vous trouvez de quoi à dire. Dites au moins la vérité. Tu te comportes mal. Tu te comportes mal. Ça va quand même changer les choses. Ça peut changer. Mon vieux père Oko Sisi Baba Nicolo. Big up à toi mon vieux. Big up à toi. Voilà aussi Oko Sisi. Ça c'est notre dévancier en matière de vidéo, notre grand frère. Qui se sont donnés corps. Ils ont mis aujourd'hui la France. Il ne peut même pas rester en Côte d'Ivoire parce que sa tête est mise à prix. Mais le vieux là va jamais dire son nom. Pour dire Oko Sisi. Ça sera sa fierté. Parce qu'on ne le paye pas pour ça. On ne le paye pas. Lui-même, il prend son internet. Il prend son argent. Il dépense lui-même. Mais jamais, c'est vos tours qui sont tous des Gbagbo Laurent. Il y a un jeune là qu'on appelle Oko Sisi qui s'est donné, qui parle toujours de toi. Toutes tes vidéos sont là. Au moins là, rends-leur hommage. Rends-leur hommage. C'est quoi on attend en retour? En retour, dans nos combats là, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est vrai, on se bat pour la Côte d'Ivoire, mais on a un idéal qu'on a personnifié en la personne du président Gbagbo Laurent. On a personnifié ça en la personne du président Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo, il incarne les valeurs que nous, lui avons concédées. Donc s'il se comporte mal, on va lui dire, c'est pas ce à quoi nous là, on s'attendait. C'est pas ce à quoi on s'attendait. On va venir dire que non, Gbagbo le dit. Hey! On critique, hein. Nous là, on critique. Voilà. On ne va pas critiquer Ouattara et laisser nous-mêmes nos papas qui se comportent mal. Mais on va parler du papa des autres. On va parler du papa des autres. On va toujours parler de Ouattara. On a parlé de Ouattara jusqu'à notre son mise à prix. Ouattara même. On dit que Ouattara est ceci, c'est là. Voilà ça.
Mais lui au moins, ça, il fait semblant. On critique Ouattara et puis nous-mêmes, dans notre famille politique, il ne faudrait pas qu'on parle. On a qu'à regarder tous ces agissements-là et puis rester muet. Je dis non. Je dis non. Je dis, vous qui êtes autour de Gbagbo là, dites-lui qu'il y a des gens là, depuis 2011 là, leur tête a été mise à prix. Ils ont lutté par tous les moyens, avec les moyens qu'ils avaient, sur la toile, sur les postes et autres. Ce n'est pas cette minorité qui est autour de Gbagbo là qui a lutté. Ce n'est pas eux. Il y a du monde derrière. Il y a des gens au Ghana, au Togo, au Libéria. D'autres sont dans la tombe, d'autres sont en prison, d'autres sont exilés, d'autres ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et à féliciter la diaspora ivoirienne et les cyberactivistes. Parce que les cyberactivistes là, on s'est mis au devant de nos caméras à visage découvert. Donc n'importe qui peut nous agresser dans la rue. N'importe qui peut nous reconnaître et nous agresser. Quand moi je passe souvent dans la rue, on dirait qu'on te connaît quelque part. Et puis je mens, je dis non, c'est pas moi. C'est pas moi. On sait faux, c'est toi qui fais la vidéo là. Voilà. Mais on peut me tuer, on peut m'agresser, je peux perdre la vie, je peux mourir. Et jamais tu vas voir que l'homme que toi tu entends de parler de lui là, il va au moins dire un jour une généralité. Vous les jeunes qui vous affichez sur la toile là, je vous dis Ayoka, Ayoka, merci à vous tous. Parce que si je suis dehors, c'est grâce à vous. Ibrahim Khalil Diomandé. Non, pardon, arrête de dire ça. Lassine Lamine Issouf. Depuis quand un faux blanc et ivoirien rentre dans ton pays, des xénophobes pour faire politique, n'importe quoi. Un faux blanc. Quand tu applaudissais tes mâchoires écartées là, quand tu applaudissais le blanc qui était dans la sélection ivoirienne de basketball là, quand on était vice-champion, quand toi tu crées le blanc, les bons, là on dit c'est moi aussi faux blanc. C'est moi aussi faux blanc. Hein? Quand tu applaudissais Kwadjo de la sélection ivoirienne de basket là, là tu étais content. Et il est fort, là il est fort. N'importe quoi, Honori. Donc cher ami, c'était un peu ça, j'avais prévu de faire. Tu as raison, maman. J'avais prévu de faire cette vidéo là parce que j'avais trop de choses à dire. J'avais trop de choses. J'ai gardé, j'ai conservé, j'ai regardé pour pouvoir faire une analyse. Et je constate que ce monsieur là, il perdu dans l'erreur. On dit tu peux faire une erreur une fois, mais persister dans l'erreur, c'est grave. Mais les erreurs là persistent toujours. Et tu ne sais même pas ce que tu vas dire pour défendre. Et soutenir ces actes là, c'est apprécier la manière dont ce gars-là se comporte. Moi, je ne peux pas être complice de quelqu'un qui ne respecte pas lui-même d'abord son épouse, qui ne respecte pas lui-même la loi d'abord. La loi dit une seule femme. La loi n'a jamais dit deux femmes en Côte d'Ivoire. La loi n'a jamais dit ça. Donc, Gbagbo Laurent, il n'est pas exempt de la loi. Gbagbo Laurent, là, il n'est pas, c'est un citoyen comme tout le monde. Et vous qui venez dire son épouse là, je vous dis que son épouse est toujours Simone Gbagbo Laurent. Tu veux, tu veux pas, on s'en fout de ça. C'est écrit 6 papiers Simone Gbagbo. On n'a pas encore monté l'acte de divorce de Gbagbo Laurent. Donc, n'amenez pas ce monsieur là dans l'erreur. Ah bon, là, c'est la mine, moi, je m'en fous. Ou bien c'est Gbagbo de Koumassi qui est venu. On dit on attendait Gbagbo Laurent. On attendait Gbagbo Laurent jusqu'à le 17 juin. On nous a envoyé, comment il s'appelle même, le gars de ma famille là. Oh, le mari de Delta dans ma famille là. Les gars sont trop, les Ivoiriens sont trop fous. Et on parle, et on parle. Merci maman Béa. Donc c'était un peu ça, c'était un peu mon ras-le-bol. C'était un peu pour dire au président Gbagbo Laurent de se revoir. De se revoir. Boéry, voilà. On dit on attendait Gbagbo Laurent. Le 17 juin, c'est Boéry qui est venu à la place de Gbagbo Laurent. C'est l'affaire des femmes. Les Ivoiriens sont là. Les Ivoiriens ont mis tout leur espoir en Gbagbo Laurent. Même ceux qui ne t'aimaient pas là, ils ont mis leur espoir. Gbagbo arrive. Hé, Gbagbo!
Et tu viens, c'est affaire des femmes. Tu viens, ça te dirait même. Et Manadi Bambala, elle parcourait 400 km pour venir me voir en prison. Eh, champion. Et tous ces Ivoiriens qui ont battu, qui dans la neige, qui sont partis, toi, à la CPI là-bas, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. Tous ces gens qui ont fait le déplacement, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. On est là. Tu es là. Et vous êtes là. Dites-moi ce vieux là. Tu es parti en prison là. Il y a Facebook. On peut voir tous ceux qui parlent pour toi là. On peut voir. Voilà. On accepte les critiques. On prend les critiques pour se performer. Quand quelqu'un te critique là, il faut analyser pourquoi il dit ça. Et puis on prend dedans. Et puis on prend ce qui est bon. On prend ce qui est bon. Mais quand on va critiquer Gbagbo là. Non, c'est Dieu. On ne le touche pas. Vous êtes fous. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. C'est vous qui payez ma connexion internet. C'est vous qui payez ma connexion internet. Et puis il ne faut pas me dire critiquer Gbagbo Laurent. C'est que ma carte de membre de Gbagbo là, ma carte de membre de son nouveau parti a déchiré ça en même temps. Déchiré ça. Déchiré. Et à partir même de 60 ans, on dit qu'un homme là, il acquiert même la sagesse. À partir même de 60 ans là, tu es déjà sage déjà. Jusqu'à 76 ans. Et tu n'es pas sage. Et la sagesse a quitté le corps. La sagesse a quitté le corps. Et on est là. Et puis on assiste. On ne sait même pas ce qu'on va dire. On ne sait même pas. On est étonné de voir notre papa, Gbagbo Laurent, qu'on a pris en 2011, quelqu'un de caractère. Un monsieur de caractère. Et qui est parti, qui est revenu. On nous dit que non, que oui, voilà. Que c'est dans la nourriture là, que les blancs nous donnaient à manger là. Donc on a changé son mental. Il était en prison. Vous qui avez accès à lui là, vous l'avez menti. Vous avez menti jusqu'à mentir. Par rapport à quoi? Vous avez un problème personnel là. Pour aller mettre ça chez Gbagbo Laurent pour dire que oui, lui là, parce qu'il me regarde mal. Donc voilà. Afi, tu as déjà chassé Afi N'Guessan. Il est parti. Bon, lui, il n'est pas majoritaire, donc on s'en fout. Mais moi, pour moi, je me suis dit que tu pouvais arranger le problème avec Afi N'Guessan. Vous asseoir. Et puis fixer ce qu'il y a à fixer. Pour moi, je me suis dit ça. On pouvait fixer. Parce que perdre un membre, c'est dangereux. S'asseoir. Et comme on est là. Voilà. Simon Gbagbo vient. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a plus d'amour, je te l'ai dit au téléphone. Mais restons ensemble pour la bonne image et pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire et autres. Voilà. On n'a pas dit à Gbagbo, on le force d'aimer Simone. Mais il n'a qu'à être franc et véridique. C'est ça. Donc, sur ce, vous qui avez l'opportunité de parler au président Gbagbo Laurent, dites-lui que c'est pas sûr à quoi nous on s'attendait. C'est pas sûr à quoi. Dites-lui qu'il y a des gens sur la toile là qui ont milité, qui ont mis leur famille en danger, qui ont mis eux-mêmes leur vie en danger à cause de lui. Dites-lui que quoi Justin est en prison. Dites-lui que comme quoi Justin, il y a beaucoup de gens en prison. Dites-lui que Black Goudé même là a préparé pour lui à la CPI. Ne serait-ce que la reconnaissance en public. Au moins c'est beaucoup. En public c'est beaucoup. Pour dire quand j'étais pas là, ceux là, ces personnes-là, ceux à qui je suis redevable aujourd'hui, et tu prends des exemples, comme tu ne vas pas citer le nom de tout le monde, et voilà. On va dire, on sera content. Comme quand tu nous as dit à la résidence en 2004, si vous tenez, c'est que moi je tiens. Mais si je tombe, sautez mon corps, continuez le combat. Parce que je suis la vision. Gbagbo on ne le considère plus comme un humain, on le considère comme un esprit. Un esprit. Et aujourd'hui, on voit que c'est Boéry qui est là. Levez pas Boéry, pardon, excuse-moi. On voit que c'est Boéry. C'est femme. C'est comment faire les plans pour rester une femme. Comment faire les plans pour rester une femme. Donc sur ce, vraiment,
Partagez la vidéo afin que ça puisse tomber dans les oreilles du président Gbagbo Laurent. Partagez s'il vous plaît, afin que ça puisse tomber dans ses oreilles et qu'il puisse voir la vidéo pour voir qu'il y a des gens qui sont là. Ils ont gros sur le cœur. Ils ont gros sur le cœur. Je fais un big up à vous tous et à vous toutes. Bon lundi à vous. Très bonne semaine. Que Dieu nous garde.